croyant dans la relation avec le Coran était affaibli, il a ainsi renforcé. Avec les prières de Tarawih, qui sont un moyen de purification des péchés spéciaux aux nuits du mois de Ramadan, notre état de proximité avec Allah a été retrouvé. Chers frères et sœurs, le Ramadan est le mois où nous nous souvenons de ce que nous avons oublié, réparons ce que nous avons brisé et demandons pardon à ceux que nous avons blessés. Il souligne le fait que la vie est temporaire et rappelle que le bien éternel se trouve dans l'au-delà chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il permet à l'individu de se regarder en face et de rendre compte de son monde intérieur. Avec la zakat et la fitra, il purifie nos biens du haram et nos cœurs de l'avarice et de l'avidité pour amasser toujours plus de richesses. Il y a la nuit de destin durant ces derniers jours. Cette nuit, il faut les veiller en prière, autrement dit, accomplir le qiyam avec foi et en espérant la récompense de Dieu. Le messager de Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit la prière de nuit de Laylat al-Qadr avec iman, avec croyance ferme et en cherchant la récompense, aura tous ses péchés passés pardonnés. C'est une occasion qu'il ne faut pas le dépasser. Il ne faut pas le rater. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué une invocation à dire lors de la nuit du destin. Quand Sayyidah Aïcha radiyallahu ta'ala anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô messager d'Allah, si je savais quelle nuit était la nuit du destin, que devrais-je dire en cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: dis, ô Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi. Allahumma innaka afouun tuhibbul afu fa'fu anni. L'ange à Allah, ces derniers jours de Ramadan, qui sont un enfranchissement de l'enfer, sont aussi des jours d'i'tikaf où nous augmentons nos actes d'adoration. Chers frères et sœurs, Allah dit dans le Coran: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignant mutuellement la vérité et s'enjoignant mutuellement l'endurance. La croyance islamique qui domine le cœur se reflète dans la vie à travers les bonnes actions à accomplir. Les bonnes actions comprennent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les œuvres bénéfiques réalisées au profit des gens. Par conséquent, la manifestation la plus évidente de notre islam est notre comportement bienveillant envers les gens et nos actions bénéfiques au sein de la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Avec les bénédictions du Ramadan, nous devrions faire durer dans le temps notre bonté et notre bienveillance. Ô vous les croyants, vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré par l'ardeur d'accomplir les actes d'obéissance, il convient de persévérer sur cela pendant le reste de ce mois et pendant ce qui viendra après. Le musulman a pour ordre d'obéir à Allah à chaque instant jusqu'à ce qu'il parvient au jour du jugement. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: persévérer sur l'adoration de ton Seigneur jusqu'à ce que vient à toi la mort. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes qu'Allah agrée le plus sont ceux sur lesquels on persévère, même s'ils ne sont pas nombreux. Saluez ce mois alors qu'il s'achève de la même manière que vous l'avez accueilli, avec les invocations d'obéissance et avec l'adoration. Demandez à Allah qu'il agrée votre jeûne ainsi que vos prières surrogatoires de nuit et qu'il vous affranchisse du feu de l'enfer.
Aussi demandez-lui de vous accorder une large subsistance, une bénédiction dans vos enfants et de vous accorder une grâce continue concernant la sécurité de la foi. Chers frères et sœurs, la fête de Ramadan, Eid al-Fitr, est prévue, Inch'Allah, le vendredi prochain. N'oubliez pas de acquitter Zakat al-Fitr. Sa valeur pour cette année, Inch'Allah, est de $10 par personne dans le foyer. Il est permis de donner Zakat al-Fitr durant le mois de Ramadan. Donnons également à sa juste mesure notre zakat sur nos biens, qui le purifiera de ses impuretés. Chers croyants, n'oublions pas les difficultés rencontrées par tous nos frères et sœurs opprimés au Jérusalem, Palestine, dans l'Arakan, au Turkestan oriental, dans l'Inde, dans Myanmar, dans l'Afrique et dans les différentes régions du monde. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous verrez les musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque, constitués comme un seul corps. Dont l'un des membres souffre, elle transmet sa fièvre et sa insomnie à tout son corps. Ne l'oublions donc pas, chers frères et sœurs, dans le dua. Faites ce que vous pouvez pour nos frères. Le lien fraternel entre nous et frères et sœurs, c'est pas quelque chose surrogatoire, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est par Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous des frères et des sœurs. N'oublions pas le dua. Évitons le chicane. On n'a pas besoin de ça. La vie est courte. Regardez, chers frères et sœurs, le début et on est en fin. C'est comme un laps de temps. Donc focalisez sur la position, quelle place que j'aurais occupée chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça le vrai avenir. Même ce que tu récompenses, n'importe quoi, n'importe comment, tout ce que tu peux faire, tu vas le laisser. Oh Allah, nous t'invoquons, exauce nos invocations. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés et nos dérapages. Oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, aux vivants d'entre eux ainsi qu'aux morts. Seigneur, accorde-nous un bien dans le bas monde et un bien dans le delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Dès aujourd'hui, nous vous souhaitons une bonne fête de Ramadan et prions pour que les opprimés du monde puissent passer les fêtes dans de meilleures conditions. Amin. إخوة الإسلام، ها قد رحل أو أوشك رمضان على الرحيل، فماذا قدمنا لإخواتنا؟ ماذا قدمنا إخوتي لأنفسنا؟ ماذا قدمنا لأبنائنا؟ ماذا قدمنا لأمتنا؟ سنسأل عن كل شيء. لا تزل قدم عبد غدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. ماذا فعلنا فيه؟ ما هي مكانتي عند الله؟ هذا سؤال يجب أن يرهق تفكيرنا في كل يوم. ما هي مكانتي عند الله؟ من أنا عند الله؟ مع من يناديني الله سبحانه وتعالى؟ هل مع المتحابين؟ هل مع الصائمين؟ هل مع المجاهدين؟ هل مع القائمين على أمر الله؟ هل مع الداعين؟ هل مع القارئين القرآن؟ من أنا عند الله عز وجل؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا وبلغنا يا رب مما يرضيك آمالنا. يا أرحم الراحمين ارحم والدينا رحمة واسعة واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اصلح أبناءنا وانبتهم النبات الحسن واحفظهم يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب بارك لنا في أزواجنا وفي إخواننا وأخواتنا وفي كل من له الحق علينا.
اللهم يا رب أديم المحبة والمودة فيما بيننا وخذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أخوتي لا تنسوا تبرعات من المسجد، جزاكم الله خير. لا تنسوا مشروع الآخرة. N'oubliez pas le projet de l'Akhirah. Don't forget this opportunity. Please, brother and sister, and إن شاء الله قوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.